Une ville. Une ville marquée par l'histoire d'un double suicide. Une ville n'offrant aucun espoir pour le jeune Reiji. Alors même qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, sa vie est pourtant finie. L'idole Nagi Aoe va-t-elle le sauver de cet enfer, ou alors l'amener dans les tréfonds de l'abysse? Salut, ça faisait longtemps, notre première propagande Oshinoko est enfin en France. Allez acheter Oshinoko, c'est important. Aujourd'hui on commence une nouvelle propagande. Je parle bien sûr du manga Shonen no Abyss, ou aussi appelé Boys Abyss. C'est un drama psychologique prépublié dans le Young Jump, le même magazine qu'Oshinoko et Kaguya-sama, ce qui en fait donc un seinen à parution hebdomadaire. Le manga a été sérialisé en février 2020 et est en cours avec 7 tomes déjà parus au moment où je fais cette vidéo. Shonen no Abyss a été classé 11ème au Nest Manga Award dans la catégorie manga imprimé et Oshinoko a eu la première place dans cette catégorie. Le manga a d'ailleurs eu droit à un chapitre spécial prépublié en décembre 2021 dans Young Jump Heroine, nommé Shonen no Abyss Bangai Hen, centré sur l'adolescence d'un personnage, Yuri Shibasawa, la professeure du protagoniste. Le manga semble plutôt bien fonctionner au Japon car il est souvent réimprimé. Mais qui est l'auteur du manga? C'est un manga de Minenami Ryo, on ne connaît pas son genre donc je vais utiliser le pronom Yel. Yel est l'auteur de Oboeru Hanabi, une romance dramatique en 2 tomes, Imegoto Juhokusai no Saifuku, du slice of life dramatique en 8 tomes, Hatsukoi Zombie, une rom-com en 17 tomes, et de 3 autres one-shots. Je n'ai lu qu'Imegoto dans ses autres mangas, mais Yel est très doué pour les séries dramatiques, car Yel arrive à faire ressentir des émotions complexes, tout en abordant des thématiques intéressantes comme l'expression genre dans Imegoto. Mais Imegoto et Shonen no Abyss sont difficiles à lire, car elles mettent un certain malaise moral en abordant des sujets tabous. Dans Imegoto, le sujet de la prostitution de mineurs est abordé de front, ce qui est assez perturbant, et d'autres sujets tabous sont abordés dans Shonen no Abyss. Mais du coup, Shonen no Abyss, de quoi ça parle? Avant que je présente Shonen no Abyss, je vais faire un petit disclaimer, car ce manga parle de sujets assez graves comme le suicide. Donc si vous ne vous sentez pas bien, je ne pense pas que lire ce manga va améliorer votre état. Et puis le manga contient des scènes de sexe, donc il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voici le synopsis. Nous suivons Reiji, un lycéen qui vit à la campagne avec sa grand-mère, qui est atteinte de démence. Sa mère et son frère, qui est un hikikomori. Il vit donc dans un contexte familial assez tendu. À cause de ce contexte familial, il se sent obligé de commencer à travailler à la sortie du lycée, car sa famille n'est pas riche et qu'il doit s'occuper de sa grand-mère. Il est aussi le larbin de son ancien ami d'enfance, et après le lycée, il devra travailler dans l'entreprise du père de son ami d'enfance, qui le harcèle, car la ville dans laquelle il vit offre peu de possibilités d'emploi. Malgré tous ces problèmes, il a un rayon de soleil dans l'obscurité de sa vie. Il est fan de l'idole Nagi Aoe. Un soir, alors qu'il allait acheter à manger pour son frère, il rencontra une nouvelle employée à la supérette. Il s'agit de Nagi Aoe, l'idole dont il est fan. Nagi va demander à Reiji de lui faire visiter la ville. Dans cette ville, il y a une légende concernant un double suicide pour un amour impossible. Le lieu de ce suicide s'appelle l'Abîme des Amants. Cette légende serait apparemment tirée d'un livre. En parlant de cette légende, Nagi propose à Reiji de se suicider ensemble. Comme vous pouvez le comprendre au vu de ce résumé, sa vie est mal partie. Le contexte familial et l'environnement dans lequel il se trouve, c'est-à-dire la campagne et son futur travail, ne lui offrent aucune perspective d'avenir. C'est le total désespoir. On suit un jeune lycéen au bout du rouleau, et le fait de lui parler de suicide va au contraire lui donner envie de le faire, car c'est de son point de vue le seul échappatoire de cette vie qui s'annonce si misérable. Mais la présence de Nagi Aoe va peut-être être le moyen de s'en sortir, ou pas, à vous de le découvrir. Shonen no Abyss est un manga assez imprévisible. La première raison est que nous suivons un protagoniste qui n'a pas de but. Il n'a pas de vengeance à réaliser, ni ne veut devenir quelqu'un. Il ne fait que vivre et les situations viennent d'elles-mêmes, il ne fait en quelque sorte que subir l'histoire. Le manga aborde la thématique du suicide mais aussi celui de l'avenir, les deux étant en dichotomie. Le protagoniste va réfléchir à son avenir et les personnages autour de lui vont lui apporter différents choix. Le point fort du manga c'est clairement les émotions. Shonen no Abyss est un manga qui te fait ressentir tout un tas d'émotions complexes, allant de la tristesse, désespoir et du malaise. Comme je l'ai dit juste avant, il y aura du malaise moral, car certains actes abordés sont proscrits par la société. Bref, le manga ne va pas vous laisser indifférent. Pour ma part, ma lecture a été assez particulière, car le manga est assez addictif, car tu veux savoir ce qu'il va se passer ensuite, mais l'émotion ressentie faisait parfois écho à certaines émotions que je ressentais sur le moment. D'où le fait que je le conseille seulement pour les personnes qui ne sont pas en pleine déprime. Pour ce qui est des personnages, le protagoniste Reiji est assez intéressant à suivre, car ses sentiments sont bien partagés, bien qu'il soit parfois flou, ce qui est normal car lui-même est perdu.
Les autres personnages ne sont pas clichés et le côté imprévisible de l'histoire vient aussi de celui des personnages. Hormis le protagoniste et son ami d'enfance, on en sait peu sur les autres personnages. Le manga me fait penser au manga de Shuzo Oshimi par le traitement des personnages. Le protagoniste est d'une certaine façon le jouet des personnages féminins. Elles vont avoir le contrôle sur sa vie, ses choix, chacune avec une vision différente. Et ce côté imprévisible et horrifique chez les personnages, surtout en particulier, font clairement écho à certains personnages d'Oshimi. Il y a aussi des intrigues en lien avec le fameux livre. Beaucoup de questions se posent à nous pour ainsi nous inciter à lire la suite, pour enfin avoir les réponses. Par exemple, on se demande pourquoi Nagi Aoe se trouve ici et pourquoi elle propose à Reiji de se suicider avec lui. Le rythme est ni trop rapide ni trop lent, mais le manga nous tient en haleine par ces situations imprévisibles qui nous mettent sous tension. Pour ce qui est du chara-design, j'accroche plutôt bien. En général, le chara-design est assez simple, mais dans certaines situations, je trouve le dessin très beau. Les expressions faciales sont très réussies et nous partagent bien les émotions des personnages. Les covers des tomes sont magnifiques, même si elles restent simples par le fait de mettre en avant un seul personnage sur la cover. Je n'ai rien à dire sur le découpage, on comprend l'action, c'est ce qui est le plus important. Les dessins arrivent à retranscrire l'ambiance glauque, surtout dans le tome 2, et certaines doubles pages sont juste magiques. Il y a aussi une ambiance un peu horrifique pour un personnage en particulier qui se dégage par le jeu des ombres sur le visage et le cadrage qui est très réussi. La mise en scène est parfois magistrale, je pense par exemple à la scène de la tempête qui est une véritable masterclass. Bref, si vous aimez les drames psychologiques et que vous n'êtes pas trop sensible à certains sujets, alors foncez lire Shonen no Abyss. N'hésitez pas à me donner vos retours sur le manga et la vidéo en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois.